Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre cours qui concerne la création des sites web. Alors au départ on a parlé du titre, on a précisé qu'il y en a 6 niveaux de titre. Alors pour le titre qu'on a réalisé dans la deuxième partie, c'est H1 jusqu'à H1. Ça c'est ce qu'on appelle un titre de paragraphe, c'est-à-dire un titre qui vient avant un paragraphe. Et la différence entre le titre H1 et le titre euh, title, c'est que ça c'est un titre de quoi? D'une page qu'on précise dans la partie head, et l'autre ce n'est qu'un titre de paragraphe et qu'on peut revoir plusieurs fois dans la même page. Donc ça c'est une seule fois qu'on le déclare, l'autre on peut le déclarer plusieurs fois. Le premier il est visible dans l'entête de votre page et le deuxième il est visible dans le corps de votre page. La deuxième chose que vous devez connaître, qu'il n'y en a pas seulement H1. En principe il y en a 6 niveaux de titre. Alors c'est presque comme le principe des histoires géo. Par exemple ici on parle de titre de page. Alors on peut avoir qu'il y en a plusieurs autres niveaux. Par exemple si j'ai un sous-titre, alors par exemple ici on va mettre H2, je vais faire titre de partie 1. Après je peux prendre toute la partie, CTRL-C, CTRL-V, et je peux faire un nouveau titre de partie, par exemple 2. De cette manière, j'aurai deux paragraphes. On peut le considérer qu'ils sont différents. Mais maintenant, s'il y en a des sous-niveaux, alors normalement, à chaque fois, s'il y en a d'autres titres, par exemple, titre de partie 1, 2, c'est presque comme les cours d'histoire géo. Donc, par exemple, ici, on aura H3. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pourquoi j'ai parlé du cours d'histoire géo, par exemple? Car il y en a grand 1, après, dans chaque partie, il y en a petit 1, petit 2, après, on peut diviser. Alors, ici, je précisais partie 1.1. Alors, en principe, ici, alors 1.1, je peux refaire la même chose avec H3 pour préciser les autres niveaux. Par exemple, partie 1, 2. Je vais enregistrer pour voir qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à présent. Je rappelle, on a ajouté deux titres de niveau H2. Et après, dans le titre de niveau H2, on a ajouté deux titres de niveau H3. Alors j'enregistre. Je vais à nouveau actualiser notre cours, notre page. Je clique sur Index, puisque c'est le premier lancement pour aujourd'hui. Comme vous allez remarquer, il y a titre de la page, titre de la partie 1, titre de la partie 1.1 et titre de la partie 1.2. Pour comparer ça donc d'une manière directe, je vais essayer d'afficher les différents types dans ce sens-là et vous allez remarquer qu'il y en a généralement presque la même chose. Alors ici, je vais diminuer un peu la taille et vous allez remarquer, donc ma première page, title jusqu'à slash title, il est affiché ici. Ça, c'est le title de quoi, ou bien le titre de la page d'une manière générale. Ce sera beaucoup mieux d'ajouter un petit majuscule au départ. Alors, après, ici, il y en a titre de la page. Alors, à nouveau, je peux préciser H1, voilà. H2, c'est ici. H3, voilà. Alors après, on a refait H3 pour le reste. Et comme vous allez remarquer, il y en a plusieurs trucs. Une autre chose qui est très très importante, que HTML n'est pas sensible à la case, à la différence d'autres langages de programmation. C'est-à-dire, si je tape ici H3 et H3 en majuscule, ça n'a aucun, on n'aura aucune influence. Je vais enregistrer, j'actualise. Voilà, donc il n'y a pas de problème si j'utilise les majuscules. Mais un petit conseil, ça sera beaucoup mieux d'utiliser les minuscules. C'est une habitude et ça simplifie beaucoup les choses normalement, donc pour aller plus rapide. Mais il n'y a aucune chose qui vous interdit d'écrire des majuscules pour les balises. Donc HTML n'est pas sensible à la case. Alors je vais essayer de faire un petit truc maintenant concernant le reste du niveau pour avoir une petite comparaison. Donc je vais prendre à nouveau, donc à la fin de notre page, je vais prendre H1 et je vais écrire le même texte. Ici je vais mettre H1, voilà, et on va mettre par exemple titre. Et je vais refaire, ici j'ai écrit en majuscule pour montrer qu'il n'y a pas de problème d'écrire en majuscule, mais vous pouvez écrire seulement en minuscule. Alors ici je vais mettre H2.
je vais faire la même chose, titre, toujours. Je vais essayer exprès d'écrire le même texte pour avoir la comparaison entre les différents titres. Alors ici, on aura titre. Pour rappeler, voilà, je vais désactiver le minuscule et j'aurai H4. Après, je vais ajouter un nouveau titre par la même méthode. Et aussi, donc, on aura H5, H5. Voilà. Je vais mettre titre. Et à nouveau, j'aurai le niveau H6. Je vais mettre un nouveau titre. J'enregistre et j'actualise. Et voilà les titres qu'on a ajoutés. Et ça va montrer donc d'une manière claire le caractère de chaque titre. Maintenant, est-ce qu'il y a un niveau 7? Donc, en principe, H7, si je mets H7 dans mon paragraphe, donc titre, j'enregistre, j'actualise, comme vous allez remarquer, n'a aucune influence. Il est presque la même forme d'un paragraphe ou bien d'un texte simple. Voilà, donc ça a été tout pour connaître les niveaux du titre. Alors, une autre chose qui est très très importante aussi, c'est ce qu'on appelle les autres types de paragraphes. On a parlé jusqu'à présent, si vous vous rappelez, dans la première astuce, on a parlé que pour passer d'une ligne à l'autre, je dois toujours écrire PR. Mais c'est pas toujours le même cas. Donc par exemple ici, je vais prendre paragraphe avec PRE. Alors qu'est-ce que ça veut dire PRE? C'est ce qu'on appelle le pré-formaté. Vous vous rappelez que si je vais essayer de reprendre ce paragraphe. Voilà, je vais essayer de le reprendre et d'une manière directe, je vais faire ici copier-coller. Et j'aurai en principe le même paragraphe. Je vais enlever les PR. Alors même qu'il y en a du retour à la ligne avec PR, ça on a déjà parlé de PR, je vais enregistrer rapidement et je vais actualiser. Vous allez remarquer pour ici, voilà, donc c'est pas un paragraphe, je dois le prendre, donc je dois ajouter des P, voilà. Je vais déplacer mon paragraphe ici. Voilà, j'enregistre. Je vais le reprendre, CTRL X pour couper et CTRL V. Voilà, c'est pas la peine. Je peux éliminer maintenant cet élément. J'enregistre et j'actualise. Alors, comme vous allez remarquer, voilà, pour ce paragraphe, une fois que j'actualise, il n'y a pas de retour. Même que dans le texte, on a fait presque la même chose, juste on a enlevé PR. Alors maintenant, si nous voulons que le texte peut revenir directement en ligne, alors pour avoir un retour à la ligne donc d'une manière directe, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est très simple. À la place d'utiliser PR, PI, je peux utiliser PRE. PRE, c'est-à-dire Pre-Formatted Text, c'est-à-dire garder le texte tel qu'il est. Et ça, c'est très important, car généralement, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez remarquer maintenant que le texte a été mentionné de la même manière. Même s'il y en a des tabulations ici, ils seront automatiquement appliqués dans l'autre partie. Donc, tel qu'il est, on peut l'utiliser si on utilise la balise PRE. Mais généralement, c'est pas très utilisé. Ça sera beaucoup mieux de passer par la première méthode de paragraphe et PRE. Ça a été tout pour la gestion de paragraphe et des titres, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.